Hey, salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne du Quoi Manga, et j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est notre première vidéo sur cette chaîne. Je dis notre, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça après. Et donc puisque c'est la première vidéo, avant de commencer la review, qui je vous le rappelle est celle du chapitre 503 de Fairy Tail, je vais d'abord vous expliquer un peu ce que vous allez trouver sur cette chaîne, qui nous sommes, et plein de petits détails comme ça. Donc pour ceux qui sont intéressés uniquement par la review, vous pouvez sauter d'une ou deux minutes, je pense que c'est à peu près le temps que je mettrai pour expliquer tout ça. Donc cette chaîne, comme en indique le nom, c'est une chaîne exclusivement dédiée au manga. Et donc il va y avoir plusieurs types de vidéos dessus. Donc tout d'abord les reviews comme celle que vous êtes en train de regarder. Donc il y aura sans doute des reviews d'épisodes One Piece, hein, sans doute pas du scan, mais d'épisodes dont s'occupera Alexandre, donc qui est celui qui s'occupe de la chaîne avec moi. Fairy Tail, ça sera moi. Et ensuite Dragon Ball Super, ça sera des fois l'un, des fois l'autre. Et ça peut arriver qu'on le fasse à deux, donc ça on verra un petit peu selon qui est disponible. Ensuite on fera sans doute des grosses critiques de manga, mais ça il y en aura beaucoup moins souvent. Je vais pas annoncer de délai parce que c'est le genre de truc qu'on respecte pas. Mais il y en aura sans doute. Et après faut laisser le temps parce que c'est très long à écrire. Et du coup, mais du coup en attendant vous aurez quand même les reviews. Il y aura aussi sans doute des vidéos sur eh bien, des jeux vidéo. Donc toujours en rapport avec le manga, ça peut être Dragon Ball Xenoverse 2 qui va bientôt sortir. Je sais pas moi, ça peut être aussi One Piece Pirate Warriors, etc. Il y aura peut-être aussi des tops personnels. Donc on va pas faire des tops avec des votes, etc. Parce que pour l'instant on n'a pas encore assez d'abonnés pour en faire. Et ça peut être aussi des quiz, enfin plusieurs choses. Après on verra un peu ce qu'on met dessus. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant on va pouvoir passer à la review du chapitre 503 de Fairy Tail, intitulé La dernière chose que j'ai contemplée. Donc on va tout de suite pouvoir commencer. Si jamais j'hésite un peu ou quoi que ce soit, essayez d'être un peu indulgent s'il vous plaît. C'est la première review que je fais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, d'abord on observe une page cover avec Wendy et Carla. Donc le chemin vers la maturité, elle a atteint l'âge où elle prend conscience du regard des autres. Bon, on s'en fout un peu, je vous l'avoue. Donc, première page. On voit Lucy qui ouvre les yeux. Ok. Et qui tombe sur Natsu complètement KO et enchaîné à une chaise. Je pense que c'est une des premières fois qu'on l'a vu dans un tel état. Donc Lucy, elle aussi, est enchaînée. Et en fait, ce sont des menottes anti-magie qui du coup les empêchent d'utiliser leurs pouvoirs respectifs. Donc ils sont complètement à la merci de Dimaria. Alors celle-ci elle dit justement, Ishgal a vraiment des outils pratiques, tu ne penses pas. Donc en fait du coup ça nous dit que les menottes viennent d'Ishgar et non d'Alvales, donc qui est le royaume de Dimaria. Et donc elle fait une référence comme quoi un peu avant c'était elle qui était enfermée par ces menottes justement. Voilà donc page suivante. Là elle est en train de discuter avec Lucy comme quoi elle est pitoyable en ce moment même, c'est pas tout à fait faux, elle peut pas faire grand chose. Donc Lucy à moitié en pleurant, mais bon, elle pleure à peu près elle pleure tous les deux chapitres, donc bon, on est un peu habitué. Elle demande pourquoi et comment elle a pu faire ça à Brandish. Donc pour ceux qui se souviennent pas, enfin ça m'étonnerait, mais le chapitre juste avant, Dimaria avait asséné un gros coup à Brandish et du coup l'avait à moitié buté en fait. Donc Dimaria, excusez-moi, explique à Lucy que en fait c'est de sa faute puisque c'est elle qui a retourné Dimaria contre ses propres alliés. Enfin, elle les a pas vraiment trahis, mais disons qu'elle a un peu trahi leur confiance quand même en décidant de laisser la vie sauve à Natsu et à Lucy. Donc Dimaria est en train d'expliquer qu'elle va lui faire payer pour ça et elle se téléporte entre guillemets juste à côté de Natsu. Enfin, Lucy pense que c'est de la téléportation. Après, nous on sait que c'est grâce à ses pouvoirs liés temporels. Donc bon, elle retire le souhaitement de Lucy, ça c'est un peu, c'est du Fairy Tail quoi, hein, fallait s'y attendre. Lucy s'énerve forcément. Et Dimaria est en train d'expliquer qu'elle va aussi déshabiller Natsu. Et justement, il est en train de faire la réflexion que on dirait presque qu'il est mort, vu son état. Ce qui est pas totalement faux, il ouvre pas les yeux, il ne réagit pas. Voilà, donc Dimaria, encore en un clin d'œil, se retrouve sur Lucy. Bon, elle parle de ses yeux, ok, super. Et elle commence à sortir une épée. Bon, elle va pas la buter. Donc là, il est en train de dire qu'elle veut faire souffrir Lucy, quoi, en gros. Et Lucy dit qu'en gros qu'elle préfère mourir plutôt que d'être à la merci de Dimaria.
Donc là, il a le petit discours sentimental sur la guilde, les compagnons, etc. Et donc elle demande à Di Maria de se dépêcher de la tuer, parce que de toute façon, elle aura jamais peur des gens comme elle. Ouais, bon. Ah ouais, ok, Di Maria s'énerve, espèce de petite chienne rebelle. Ah oui, quand même. Je vais m'emparer de ton joli visage et prendre mon temps pour le recouvrir de balafre. C'est une vraie tarée, Di Maria. Donc là, elle sort un espèce... C'était pas vraiment une épée, en fait. C'était plus un couteau, ou je sais pas. Donc Lucy gueule Natsu. Ok. Donc là, c'est totalement le bordel. Il y a des débris de partout. Lucy est à terre avec du sang sur les yeux. Ouais, à moitié à poil, comme d'habitude. Ok, elle se réveille. Qu'est-ce qui vient d'éclabousser du sang? Mes liens ont été défaits, ok, donc ses menottes ont été brisées. Et la chaise sur laquelle elle était a été totalement débrisée. Et elle se demande où est passé Natsu, justement. Donc là, on retrouve Di Maria totalement, quasi à moitié morte. Hein. Ouais, elle a pris cher. Oh ouais, d'accord, elle a l'air carrément terrifiée. Monstre. Natsu. Où est Natsu? C'est un monstre. Ah, ça sent la transformation. End. Ça ne se peut pas, c'était Natsu. Qui pouvait librement se mouvoir dans mon temps. Ah oui, d'accord, donc il a réussi à briser comment dire, la dimension temporelle de Di Maria. Ah oui, quand même. Je n'avais jamais rien vu de pareil, son pouvoir surpassant même les dieux. Ah oui, ok. C'est pas de la merde, N. Quelque chose capable de tels exploits ne peut être que N. Quelle surprise. Ok, donc on revoit Lucy. Ah, Happy qui arrive. Avec Poliuska, c'est ça, je sais plus. Et Brandish. Bon, Di Maria n'est pas tout à fait morte quand même. Puisqu'elle reconnaît Brandish. Donc Brandish a été sauvé par le Polysuka. Plus important, vous devez détacher Marie avec ses liens tout de suite tant que vous le pouvez encore. Marie peut arrêter le temps, alors devoir gérer ses attaques sera un peu pénible. C'est pas faux, c'est même plus qu'un peu pénible. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Donc ça c'est Evergreen qui le dit. Tu en sais autant que moi, j'ai été capturé avec Natsu, mais quand je suis revenu à moi, cette femme était à moitié consciente, marmonnant à elle-même, et Natsu n'était plus là. Où est-il? Donc là, Polysuka prend la parole. Tu te rappelles la tumeur qui s'était formée chez Natsu? À ce moment-là, j'étais sûr que c'était une tumeur anti-Eternano qui s'était développée à cause d'une utilisation excessive de ses pouvoirs magiques. Apparemment, c'est quelque chose de complètement différent. Et même elle sait pas exactement ce que c'est. Et en fait, Brandish, quand elle a fait revenir la tumeur à sa taille normale, c'est comme si son corps avait souffert d'une attaque. Ou alors c'est quelque chose qui s'est éveillé en lui. Un pouvoir démoniaque sinistre. End. Donc là, il commence à partir à la poursuite de Natsu. Et Lucy se rend compte qu'elle est déshabillée, donc elle s'arrête tout de suite. Alors, ouf. Alors là, on voit un champ de bataille avec totalement ravagé, avec des soldats de partout. Oh, Natsu le corps couvert de flammes. Zélef, où est Zélef? Il est là. Ouf. Ce regard. Oh, Natsu est grey. Superbe page d'ailleurs. Waouh. Là, on voit enfin N. Oh, magnifique la page. Ça fait bien un démon. Il change pas énormément. Enfin, mais franchement, ça le fait quoi. Leurs deux destins, tout en étant liés par Zélef, vont maintenant se heurter violemment et tragiquement. Non, me dites pas qu'il y en a un des deux qui va mourir. Ça serait énorme en vrai. À suivre dans le chapitre 504, Fissure. Donc bon, je pense qu'on peut dire que c'est un très bon chapitre. Hein. Bon, on s'y attendait un peu hein, en même temps au réveil de End. Mais franchement, il pète la classe quoi, faut le dire. Avec la rencontre avec Grey, le truc super sobre, hein, magnifique page avec Grey qui se contente de dire Natsu. Et Natsu, il a l'air complètement vénère. Et je pense que si Zélef le croise, il va se prendre une bonne raclée. Et après, bah, le chapitre était plutôt bon, hein, même sans ça. Bon, après, il y avait du fanservice, mais bon, c'est Fairy Tail, hein, faut s'y habituer. Et ouais, franchement, bon, les dessins sont top, ça c'est toujours... Fairy Tail, c'est toujours très bon au niveau du dessin. Bon, après, c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'attendait un peu à la révélation de... Oh, c'est le pouvoir de N qui s'est réveillé. Mais franchement, je trouve ce chapitre pas mal du tout. Et j'ai vraiment hâte de voir l'affrontement
entre Natsu et Grey, et ensuite entre Natsu et Zelev. Bon après Lucy etc qui partent à la recherche de Natsu, bon on s'y attendait un peu aussi. Et Dimaria je sais pas du tout si elle... là je pense qu'elle a définitivement été expédiée, hein, parce que maintenant elle est faite prisonnière avec les menottes. Et en plus il y a Brandish qui surveille aussi, donc bon ça m'étonnerait qu'elle revienne sur le devant de la scène. Mais bon, Dimaria c'est vrai que c'est un bon méchant quoi, elle est complètement tarée, totalement folle. Et c'est ça qui fait que... Bah après le problème c'est que du coup à chaque fois elle fait traîner les choses en longueur quoi. Si elle voulait elle aurait pu buter Natsu et Lucy en un clin d'œil. Sauf que là forcément elle a fait traîner la chose et du coup au final bah, ils ont réussi à s'échapper. Mais bon en même temps sinon il n'y aurait pas eu de scénario. Donc bon, je pense qu'on peut dire que c'est un très bon chapitre. Et du coup bah, j'ai hâte de voir le chapitre 504, Fissure. Donc selon moi ça va être le début de la confrontation entre Grey et Natsu. Je pense que Grey va essayer de s'expliquer un peu avec Natsu. Parce que je vous le rappelle, Grey ne sait toujours pas que Juvia est vivante, hein. Il pense encore que Juvia est morte, donc il est ultra vénère. Donc franchement j'ai hâte de voir cet affrontement. Et il me tarde de voir ce nouveau chapitre. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme je vous le redis, mais essayez d'être un peu indulgent, c'est ma première review. Pareil pour Alexandre, s'il en fait une, ce sera sa première aussi. Donc essayez d'être un peu indulgent avec nous, on n'a jamais... c'est la première fois qu'on pratique cet exercice. Donc si jamais vous avez des suggestions à nous faire en commentaire, ou même par exemple nous conseiller certains mangas qu'on pourrait lire, etc. Et bah n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez, etc. Et je vous dis à la prochaine.